Je suis M. Soumaro Adama, président de la jeunesse de Bona, par ailleurs vice-président du Bengrema, la grande association des aînés, et ensuite le président du comité d'organisation de la fête de la lumière qui se tiendra, Inch'Allah, en août 2019. Bon, disons que cette invite rentre dans le cadre de l'organisation pratique. Vous savez que nous sommes à quelques mois de la sortie et pour cela, il faut en tout cas encourager les uns et les autres à s'investir dans cette aventure parce qu'il faut dire que le chantier est tellement immense parce que pour un tel événement, il faut beaucoup de personnes. La ressource humaine, ressources financières, beaucoup matériel, nous avons besoin de beaucoup de choses. Pour cela, il faut faire le bilan à mi-parcours, puis voir les perspectives. Est-ce qu'il sera faisable de faire la sortie? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi nous avons organisé cette interview pour s'adresser aux ressortissants de Bona pour que chacun soit, en tout cas, au parfum de ce qui se passe. Parce que, disons que ce qui se passe, c'est l'affaire de tous. Disons que avant de parler des pourcentages, je vais faire un peu de l'état des lieux. Vous êtes sans ignorer que les poteaux ont été implantés, les ampoules montées, les fils montés, le transfo est aussi monté. Donc on va dire qu'est-ce qu'il reste? Il reste à nous relier du réseau national. Donc on va estimer un peu à 85% pour dire que nous ne sommes plus loin. Avec la bénédiction des uns et des autres, par la grâce de Dieu, disons un mois plus tard, nous aurons l'électricité par la grâce de Dieu. En tout cas, nous avons été rassurés par la société qui est en charge de l'électrification du village, c'est-à-dire EGS. Ils nous ont promis qu'au moins à 2 à 3 semaines, nous aurons l'électricité. C'est le lieu de dire aux parents, à nos frères et sœurs, de s'activer. Nous le faisons pour nos parents. C'est vrai. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'être en ville et ils ont toujours besoin de l'électricité. Cette fête que nous voulons organiser, ça a l'air en l'heure. Parce que si Dieu te fait grâce, je pense qu'il n'y a pas une seule manière. C'est de prier, c'est de dire merci à Dieu avec les prières. C'est ce que nous voulons aller faire. Donc, cela ne peut se faire sans les moyens. Nous avons en tout cas fixé un certain nombre de choses, c'est-à-dire le taux de cotisation par catégorie. On va dire les hauts cadres, 50 000 francs, les cadres, 35 000 francs et 30 000 francs, les officiers, 35 000 francs, les ouvriers, 10 000 francs, les élèves, 2 000 francs, les femmes, 5 000 francs. Je pense que pour la cause noble, cela est à portée en tout cas, de tout le monde. Ailleurs, chez les autres, c'est-à-dire, je vais dire des autres villages, il y a même des cadres qui donnent des millions, qui prennent tout en charge. Pourquoi pas nous? Nous pouvons le faire avec la volonté, avec nos propres volontés, avec l'amour du village que nous avons. Vraiment, ce que nous demandons aux uns aux autres, c'est de nous aider à réussir cette belle fête. Parce qu'elle sera historique. Ce sera la première fois qu'on aura l'électricité. D'autres n'ont pas eu la chance d'avoir l'électricité. Nous, qui aujourd'hui faisons les démarches, par la grâce de Dieu, nous pensons que nous allons voir la lumière. Donc il faut remercier Dieu. Et pour cela ne peut se faire, au risque de me répéter, sans vous. Sans vous, il n'y a pas de comité d'organisation. Sans vous, il n'y a pas de fête de lumière. Sans vous, il n'y a rien. Nous plaçons les hommes d'abord au cœur de nos systèmes. C'est avec vous que nous allons faire cette fête.
Donc vraiment, ce que nous demandons, au nom du président Messéné, au nom de la présidente Mariam et de Tanti Makoko, vous demandez de vous acquitter de vos cotisations. Parce que sans les cotisations, nous ne pouvons absolument rien faire. Oui, bien évidemment, nous avons les moyens. Les moyens, d'abord, pour moi, les moyens, ce sont les hommes. Il suffit que les hommes soient motivés. Il suffit que les hommes aient l'amour pour leur village. Les autres, c'est ça. Hein? Les autres, c'est ça. Au lieu de compter sur les autres, c'est-à-dire les parrainages, nous-mêmes, à notre niveau, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont les hommes qui organisent. Donc, après, nous revendiquons combien de personnes de ressortissants? Plus de milliers de personnes à travers tout le pays, à travers, même à l'extérieur. Pourquoi nous n'allons pas avec les moyens? Nous avons les moyens. Les moyens, c'est vous d'abord. Si vous avez la volonté, si vous voulez que cette fête, nous arrivons à l'organiser, nous allons l'organiser. Si vous ne voulez pas qu'on l'organise, c'est que vraiment, qu'est dit? C'est que nous n'avons pas les moyens. Moi, je pense que d'abord, la motivation, c'est nous-mêmes. Si nous avons la volonté d'organiser cette fête pour le bien-être, pour le bien fondé, c'est-à-dire pour éclairer Bonan, je pense qu'il n'y a pas grand sacrifice que ça. Nous y arriverons. Avec la volonté des uns et des autres, nous allons arriver par la grâce de Dieu, Inch'Allah. J'ai foi en Dieu que cette fête aura lieu, Inch'Allah. La trésorerie, lors de la dernière réunion, me disait que nous étions à 300 000 francs. Alors que nous voulons 4 millions de francs, il y a plus de 4 millions de francs CFA. Vous savez, ce genre de fête regroupe beaucoup de personnes. Nous allons inviter des personnalités, les voisins, en tout cas les imprévus. Voilà, vraiment, ça sera à la dimension de l'homme que nous voulons prendre comme parrain, c'est-à-dire le ministre d'État, ministre Ahmed Bakayoko. Pour cela, nous lançons un appel vibrant aux uns aux autres, aux retardataires surtout à nos jeunes cadres. Ailleurs, ce sont les jeunes cadres qui sont au devant. Nous ne laissons pas compter cette chose. C'est notre temps, c'est à nous de s'approprier. Les autres ne le feront pas à nos places. Vous savez, j'ai un ami qui me disait qu'ils sont en train d'organiser leur fête. Ils ont voté un budget de 10 millions et les 10 millions sont déjà bouclés. Parce que par la volonté des cadres, il y a des cadres qui ont donné 1 million, d'autres 500 000, d'autres 2 millions, d'autres 300 000. Le plus petit montant, c'est 200 000 francs. Et pourquoi pas nous? On le fait pas pour nous, pour l'amour du village. Quand le village t'appelle, il faut répondre à l'appel. Le défi est grand. Nous avons beaucoup de choses à faire. Après l'électricité, il y a le centre de santé. Après le centre de santé, nous aurons besoin de châteaux d'eau. Vous savez, nos parents n'ont pas d'eau. Ouais. Et ici, nous, à la maison, il suffit d'ouvrir le robinet, on se lave, on n'a pas besoin de transporter l'eau. Et nos parents, qu'est-ce qu'on fait? C'est notre devoir de donner de l'eau à nos parents. C'est notre devoir de soigner nos parents. On ne va pas toujours prendre les parents et les transporter jusqu'à Abidjan, alors que l'État nous a donné un centre de santé. Voyez-vous, sans l'électricité, nous ne pouvons pas faire. Maintenant, il s'agit pour nous, en tout cas, de mettre en lumière toutes les réalisations qui doivent être faites, parce que les perspectives, c'est ça. Lors de cette rencontre, je veux dire la fête de la lumière, nous allons nous asseoir ensemble, voir comment réaliser le centre de santé et le château d'eau. Chers frères, le village vous appelle, faites un effort. Vous avez dit peut-être, bon, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas l'information. Je pense que passez les informations aux uns aux autres. Ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, faites un effort. Nous avons besoin de 4 millions et nous sommes à 300 000 francs. Voyez-vous, disons, on va dire à 5%. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Sur ce, vraiment, je voulais d'abord
remercier ceux de gens qui se sont manifestés. Eux aussi, bon, le cas de nos grands frères, s'ils peuvent apporter encore, qu'ils apportent, ça ne sera pas de trop. Voilà. Sur ce, je tenais à remercier le comité qui m'entoure, le comité d'organisation, qui déjà a fait un travail remarquable, de nuit et de jour. Il veille au grain. Chers frères, vraiment, je tiens à vous remercier. Tenez bon, parce que le défi est immense. Personne ne le fera à notre place si ce n'est que nous. Je vous remercie.